Hello les amis, alors chose promise, chose due, je vous avais annoncé que je ferais des vidéos, je fais des vidéos. Alors pour ce premier épisode, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un de ces derniers soirs, alors que j'allais me balader à un endroit que j'aime bien, autour de chez moi, quand tout d'un coup, sur mon chemin, je croise une jolie jeune femme, brune à peu près, 35 ans, un peu genre Estelle Denis, vous voyez un peu le genre. Alors bon, je passe à côté d'elle, et puis tout d'un coup, elle se retourne, et elle me demande, et dites-moi, vous n'auriez pas écrit un roman par hasard? Oui. C'est bien vous qui avez écrit le livre qui parle de toi? Oui. Oula, quelle sauce je vais être mangé? Et là, il y a son sourire qui s'éclaire. Et elle me dit comme elle adore le livre, comme ce roman lui ouvre de nouvelles perspectives, comme ce roman la fait réfléchir, comme ce... Bref, en gros, ce que vous retrouvez assez souvent d'ailleurs dans le retour des blogueuses que vous avez vues poster dans les derniers temps sur mon site. Toujours est-il qu'à ce moment-là, ses yeux se mettent à briller et elle me raconte à quel point ce livre est en train de la marquer, qu'elle se dit qu'un roman pareil, ça peut être qu'un succès énorme que je dois en vendre dans des quantités musonesques, quoi. Et là, je décide de jouer franc jeu avec elle et je lui dis à peu près l'ordre du nombre de ventes que j'ai pu avoir. Ah là, vous auriez dû voir sa tête. La fille, j'aurais raconté que j'ai croisé les Martiens la veille, ça aurait été pareil. Hein. Toujours est-il qu'elle me dit, mais comment c'est possible ça? Un roman aussi bon? Et ça trouve aussi peu de lecteurs. Alors j'ai dit, bon, rassure-toi, dans la région ici, ça se passe super bien, hein. C'est bien parti. Ils ont encore 2 exemplaires à la librairie du coin. Bon, on va finir par partir. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle allait en prendre un. Donc, voilà. Mais que par ailleurs, le livre est moins bien marché, on va dire. La fille était carrément sur le... Bon, pour ne pas en dire plus. Elle me dit, mais comment c'est possible? Un aussi bon roman? Alors, hein, je lui laisse la responsabilité de ses dires. C'est pas moi qui ai pris le melon tout d'un coup. Hein. Je précise tout de suite. Mais bon, pour elle, c'est un roman qui mérite de trouver le succès. Alors je lui explique que bon, d'accord, peut-être mon livre mérite d'être découvert, mais pour l'instant, c'est pas fait, quoi. Donc, elle me dit, mais comment c'est possible? Un aussi bon roman? C'est ça le problème. Un roman a beau être bon ou pas bon, d'ailleurs, c'est pas marqué dessus. Enfin bon, c'est rarement marqué qu'il est mauvais. Donc, et donc, pour savoir s'il est bon ou pas, faut l'ouvrir. Et là, j'ai vu que en un instant, un mythe est tombé dans la tête de cette jeune femme. Le mythe tenace qui veut que quand vous travaillez bien, vous avez automatiquement du succès. Parce que le bon travail, ça paye. Non, entre le bon travail, ça paye et les extraterrestres ont débarqué en tuturose, je veux dire... l'hypothèse qui me semblait la moins délirante, c'est tuturose. Donc je lui explique qu'en fait, peut-être que j'ai bien fait mon travail d'auteur, peut-être, mais que par contre, visiblement, au niveau communication, ça pêche encore. Et bon, je vous rassure, on est 99,999999 à être dans le même cas. Hein. Elle me dit, mais comment c'est possible? Je lui explique, par exemple, je n'ai eu qu'un seul article de presse pour mon roman. Et encore, c'était de la journaliste locale qui, à peu près, aurait couvert n'importe quelle sortie de roman. Bon, elle a super adoré, hein, et puis elle m'a fait un super article, il n'y a aucun problème, coucou Nadine d'ailleurs. Mais la fille était sur le derrière. Comment est-ce possible qu'un aussi bon roman, comme elle dit, n'ait pas de presse? Bref, pour vous dire que, en fait, plus qu'écrire mon prochain roman, quoi qu'il soit déjà en cours, ce que je vais surtout travailler dans les prochains mois, c'est mon faire savoir, plus que mon savoir-faire. Ou plutôt, pour être précis, je vais essayer de travailler mon savoir-faire, de faire savoir. Parce que, on va pas se mentir, c'est juste le nerf de la guerre, et que, tout simplement, j'ai plus le choix. Donc, voilà. C'est à cause de ça que, d'ailleurs, vous avez cette vidéo, qui j'espère va bien tourner, donc n'hésitez pas. Hein.
partagez-la, likez-la, pouce bleu, pouce tout ce que vous voulez, abonnement. Hein. Vous connaissez l'AIUS des YouTube auteurs. Non? Donc voilà, juste pour vous dire que voilà comment une belle rencontre en fait s'est transformée en un moment de prise de conscience pour elle comme pour moi d'ailleurs. Et puis ça a un petit peu mis pas un coup d'arrêt mais un sérieux coup de frein quand même sur le dernier projet de roman. Parce que bon maintenant j'ai plus trop le choix, hein. Il faut que j'aille à l'assaut des journalistes et tout ça. Donc voilà, morale de l'histoire, savoir écrire est une chose, mais si vous ne savez pas faire votre pub, rien du tout. Voilà. Donc voilà, si vous voulez donc m'aider à faire ma pub, si vous voulez parler de ce livre ou des prochains qui vont venir, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à liker, à mettre des pouces de toutes les couleurs, enfin voilà, vous connaissez le célèbre laïus des gugus qui comme moi apparaissent à la caméra, hein. On appelle ça des youtubeurs et pas maintenant on dit même des tiktokers. Bon, pour moi, si je m'en fie à mes bulletins scolaires, hein, si je regarde ce que mettaient mes profs de maths, hein, que j'étais TikTok, bon c'était déjà dans les années 80-90, ils le disaient, hein, mais bon. Bref, enfin voilà, donc je vous laisse là, donc la phrase du soir c'est « Le savoir-faire c'est bien, le faire savoir c'est beaucoup, 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 beaucoup mieux ». Voilà, ciao.